Bonjour, donc nous allons poursuivre avec la prochaine étape, celle de l'analyse du contenu des articles. Maintenant que la portion recherche est terminée, avant d'aller plus loin, vous allez transférer les articles qui sont ici en fait, ce sont des références qui se trouvent à être dans les bases de données vers les dossiers, les groupes du dossier 1, soit repérage. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est le total de toutes les références qui proviennent des bases de données, puis le total de toutes les références qui proviennent de sources autres que les bases de données. Donc, ici, pour Scopus, donc, j'ai sélectionné tous les documents et je les ai glissés vers les enregistrements repérés dans les bases de données. À ce stade-ci, avant d'aller dans l'analyse de contenu des, 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 des articles, vous devez faire le travail de suppression des doublons. Donc, vous allez aller dans le dossier All Reference et dans Références, vous allez faire Find Duplicate. Donc, vous voyez, il y a un dossier qui se crée, Duplicate Reference. Je vois que j'ai 11 références. Donc, probablement, comme ici, vous voyez, j'ai une référence qui est là 3 fois. Une même référence qui est là 3 fois. Donc, c'est normal. En même temps, vous avez cherché dans plusieurs ressources. Donc, les mêmes références peuvent se recouper aussi, se retrouver dans plus qu'une ressource. Donc, ce que vous devez faire, c'est de choisir laquelle est la plus complète pour vous. Puis, je vous dirais que c'est important quand même de bien prendre connaissance là, des auteurs et du titre pour être certain que c'est pas en fait une mauvaise interprétation d'EndNote qui pourrait, par exemple, dans le cas de volume ou de rapport qui ont le même titre et les mêmes auteurs, donc ce ne sont pas des doublons. Vous cliquez sur Skip ici, donc elles vont réintégrer, là, et elles restent dans leur dossier là, comme deux entités. Sinon, vous allez regarder laquelle des références est la plus complète. Là, déjà ici, je peux voir que j'ai un petit peu plus d'informations. Et là, j'ai le abstract. Ici, j'ai pas le abstract, ce qui va être problématique pour vous là, dans la première sélection des articles qui se fait sur la base du résumé. Donc, évidemment, vous allez garder la référence de gauche. Donc, je vais le faire rapidement. Je vais en choisir des, toutes les références qui ont été supprimées, en fait, qu'on n'a pas conservées, se retrouvent par défaut dans le dossier trash, donc à la poubelle. Mais nous, on ne veut pas les supprimer pour de vrai, donc on veut en garder une trace. On va aller les sélectionner. Donc, moi, je choisis ici. Je les choisis toutes. Et vous voyez j'ai un dossier sélection, enregistrement retiré, doublon. Je vais les glisser simplement dans ce dossier-là. Donc, elle se trouve ici. C'est pour ça que c'est important que la poubelle soit à 0 quand vous faites cet exercice-là pour ne pas induire en erreur là, votre donnée là, liée au doublon. Donc maintenant, on peut commencer l'analyse du contenu des articles. Donc, cette première sélection-là se fait sur la base de la lecture du titre et du résumé. Donc, vous devez d'abord choisir le style bibliographique annotaire ici. Donc, vous avez généralement fonctionné avec le APA, il y a de fortes chances. Donc, juste un peu plus haut, vous avez le style annoté. Donc, celui-ci vous permet d'avoir accès lorsque vous êtes dans le preview au résumé. Si jamais vous tombez sur une référence qui n'a pas le résumé, vous devrez dans ce cas-là aller chercher un résumé en ligne pour pouvoir, moi je vous suggère fortement là, de l'ajouter. Euh, je, je vais essayer, parce que généralement, les,
les résumés sont présents. Par contre, comme vous voyez dans ce cas-ci, j'ai pas de résumé. Donc, j'irai dans la section ici avec les bordereaux euh, d'informations bibliographiques de ma référence et j'irai copier-coller le abstract ici. Moi, je vous suggère là, de le faire pour avoir vraiment toute l'information là, pour prendre vos décisions là, quant à savoir quel article vous allez conserver ou pas. Donc, il y a différents outils dans EndNote pour faciliter là, le repérage du travail qui va avoir été fait. Vous pouvez aussi facilement là, ordonner comme ça. Par exemple, ici, vous pourriez décider de faire l'analyse par chronologiquement là, du plus récent au plus ancien. Ici, vous avez une fonction qui est Mark as Read, Mark as Unread. Donc, quand vous avez déjà lu un article, vous pouvez ici aller le cocher. Comme ça, c'est plus facile pour vous quand vous revenez, là, vous savez déjà où vous en êtes rendu. Vous pouvez aussi là, les ordonner comme ça, là, les placer en ordre, en fait, de cette façon-là. Donc, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à lire. Donc, il y a aussi un autre outil qui est intéressant, c'est le rating. Donc, vous pouvez donner une note à un article. Donc, il y a deux façons là, de choisir le rating. Vous pouvez à même la référence là, aller choisir là, quelle note vous lui donnez. Et ça, par contre, c'est à vous de voir là, comment vous l'utilisez. Est-ce que, par exemple, vous donnez des notes de 4 ou à partir de 4 ou à partir de 3 pour vous, c'est assez intéressant pour que l'article soit transféré dans enregistrement sélectionné. Donc, chaque fois que vous avez une référence qui a été analysée, vous avez lu le résumé, là, c'est pas des bons exemples. Donc, ah, ils sont là, tous ceux qui n'avaient pas de résumé. Donc, vous lisez le résumé et si vous décidez de la garder, vous allez la glisser dans ce dossier-là, enregistrement sélectionné. Ceux que vous ne gardez pas, vous les mettez dans enregistrement exclu. Donc, ça, c'est la première sélection là, qui est faite plus en surface, soit sur la base de la lecture des résumés. Maintenant, des 185 ici qu'on avait gardé au repérage, moi j'en ai 109, dont j'ai besoin d'une lecture plus approfondie pour savoir là, si ils seront inclus là, dans ma recherche. Ils vont faire partie de ma sélection finale. Donc pour ça, j'ai vraiment besoin du PDF, donc de lire l'article en entier. Ici, je vais voir si j'en ai déjà quelques-uns. Non, c'est ça. Eux n'ont pas encore de PDF et il y a une opération qui est vraiment très intéressante avec EndNote qui consiste à aller chercher, extraire les PDF des bases de données auxquelles l'UQTR est déjà abonné. Donc, c'est certain que cette fonction-là ça va fonctionner en fait quand vous allez aller dans des grandes bases de données. Je vous dirais tout ce qui est EBSCO, ProQuest, Elsevier, là, vous savez, généralement, l'extraction va bien se faire. Les bases de données francophones, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Pour ce qui est des articles trouvés dans Google Scholars, peut-être que ces articles-là étaient aussi disponibles dans les bases de données auxquelles on est abonné. Donc, vous allez faire l'opération Find Full Text pour le savoir. Donc, ici, Find Full Text. Donc, j'ai fait un clic droit. J'aurais pu aussi aller dans Références et faire la même demande, Find Full Text. Et ici, ah, en fait, là, ça s'est fait automatiquement parce que mes données de branchement sont déjà entrées. Si vous le faites pour la première fois, on va vous demander là, vos codes pour vous authentifier aux bases de données de l'UQTR. Puis comme vous pouvez voir, en fait, en bas ici, Find Full Text. Donc, j'ai une fonction là, qui a démarré là, pour faire la recherche des bases dans les bases de données. Donc, ce groupe temporaire, en fait, va départager
les articles qui auront été trouvés. Vous voyez, sur les 16, il y en a trouvé 6. Il y en a 7 qui n'a pas trouvé du tout. Et il y en a 3 dont il a trouvé seulement l'URL. Donc, ce que vous allez devoir faire pour vraiment faire correctement là, l'analyse des 109 articles, par exemple, que vous auriez, c'est de faire la recherche, là, vous retournez à votre groupe et vous relancez la recherche encore pour une autre série. Donc, vous voyez, quand les PDF sont là, il va y avoir la petite trombone là, qui va s'afficher. Donc, si jamais vous avez déjà un article, par exemple, sur votre bureau, mais vous n'arrivez pas à le télécharger par la fonction Find Full Text, vous pouvez l'ajouter comme ça ici, donc sur le bureau, et vous le téléchargez directement là, dans la bibliothèque EndNote. Donc, maintenant, quelques trucs pour enrichir votre analyse de contenu. Donc, je vais prendre un exemple d'une référence avec le texte ici en PDF. Donc, je vais aller, en fait, cliquer sur le troisième onglet où se trouve visible là, le PDF. Je vais faire ici la petite flèche, comme ça, la première option, Open PDF. Et là, vous allez trouver là, différents outils d'annotation pour savoir là, pouvoir noter de l'information qui va être liée à votre analyse et qui vont vous servir par la suite au niveau de la rédaction. Donc, par exemple, ici, je pourrais décider là, de mettre en relief deux contenus. Là. Donc, j'inscrirai ici mon information. Je vais fermer mon texte. Oui, j'accepte les modifications. Donc, je peux mettre l'information liée à l'analyse que je vais faire de mon article ici, mais je peux aussi ajouter des termes dans les keywords, des termes qui vont être parlants pour moi, des concepts que moi, je vais avoir déterminés. Donc, par exemple, si moi, le terme TED est parlant pour moi, bien, je peux l'inscrire, l'ajouter dans les keywords. De la même façon, il y a un bordereau qui s'appelle Research Notes. Donc, vous pouvez y ajouter de l'information qui va vous permettre par la suite là, de faciliter le repérage dans les contenus, dans les ajouts que vous aurez faits. Donc, ici en haut, vous avez un tableau de recherche. Donc, vous pouvez chercher par titre, auteur. Tous les bordereaux sont listés. Donc, par exemple, PDF Note, je l'avais déjà inscrit dans un autre article aussi, le terme relief. Donc, il me sort les deux articles dans lesquels on retrouve ce terme-là. Même chose pour keywords. Je peux avoir TED comme ça. Donc, il y a d'autres articles qui avaient ce terme dans ces keywords, mais c'est facilitant là, pour savoir, pour se retrouver, là, surtout si c'est des notes personnelles qu'on a inscrites. Donc, pour finir, je vais vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec les documents là, que je vous ai proposés au début de la capsule. Je vous ai parlé d'une grille de lecture qualitative. Donc, si on retourne dans une des références, je vais aller voir au niveau du Files Attachment. Donc, ici, je vais juste supprimer cet exemple-là pour aller le chercher à nouveau. Donc, j'ai mon document PDF qui est là. Je peux ajouter la grille qualitative. C'est celle qu'on vous propose, mais ça peut être une que vous avez vous-même. Donc, je l'ai enregistrée sur mon bureau. Je vais la chercher et je l'intègre à ma référence. De cette façon-là, à chaque fois que je lis une référence, je peux y noter de l'information qui va être conservée là, et tout ça se fait à même ma bibliothèque EndNote. J'espère sincèrement que ces capsules sauront vous aider dans l'utilisation de la méthode qu'on a développée là, pour vous accompagner au niveau là, du travail de recherche documentaire liée à une revue systématique. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec votre bibliothécaire. Bonne fin de journée, au revoir.